Pour la cinquième question, ici on nous dit place le point N1, le point d'intersection de F OR et C2, et N2, le point d'intersection de FR et C2. On admet que N1, O1, N2 est un triangle rectangle en O1. Détermine alors la mesure de l'angle OFR déduisant tangente de pi sur 8. Allons-y ensemble. Là, c'est vrai, la figure c'est un peu surchargée, bon, mais quand même j'espère que vous comprenez un peu. Là, nous avons N1. N1, on a dit c'est le point d'intersection entre OF et le cercle C2. C2 est là, donc N1 est là. Donc je l'ai déjà placé en avance. Donc N1 est là. N1 c'est ici. C'est bon? N2 c'est le point de rencontre entre FR et C2. Donc N2 aussi est là. C'est bon? Donc là, peut-être on nous dit, on admet que ici N1, donc là on admet, sinon là nous avons la cinquième question. Donc là on nous dit, on admet N1, O1, N2 et un triangle rectangle, ok, N2 et un triangle rectangle à 1. Autrement dit, l'angle là, c'est un angle, disons, qui est égal à 90 degrés. Ben là, en termes de, sinon on peut dire pi sur 2, en termes de radian. Ok? Donc, l'angle là, c'est un angle droit. On l'admet. Donc, ce qui fait que, bon, si je veux montrer tout simplement la configuration, nous avons ici N1, O1 est là, et ici, on dit qu'ici c'est un angle droit. Ok? Donc ici c'est un angle droit. On nous demande maintenant de déterminer la mesure de l'angle. La mesure de l'angle. Quel angle encore? Donc ici, la mesure de l'angle OFR. Déterminons, on va dire déterminons mesure OFR. Donc c'est bien ça. Donc si on reprenait ça ici, donc c'est-à-dire c'est la mesure de l'angle là. Supposons si on avait ceci, donc là je suppose que à peu près, hein, à peu près. Donc là, nous avons N1 qui est là. N1. Ici, nous avons N2. Donc, on nous demande la mesure de cet angle-là. Mais auparavant, on sait que l'angle-là est un angle droit. Ici, c'est un angle droit. Mais ce qu'il faut constater ici, nous avons un cercle. Et si on prend l'angle N1, O1, N2, c'est un angle au centre qui intercepte l'arc N1, N2. L'angle aussi N1, F, N2, c'est la même chose que l'angle qu'on a appelé ici O est là, c'est le même prolongement O, F, R. Donc l'angle là, c'est un angle inscrit qui intercepte le même arc N1, N2. Donc ça veut dire, on applique tout simplement le théorème qui dit que la mesure de l'angle inscrit associé à un angle au centre est égal à la moitié de l'angle au centre. Donc on utilise cela ici. Donc on va dire, bon, on peut rappeler cela.
on peut dire ici OF. OFR. OFR est un angle inscrit. Et un angle inscrit, inscrit à quel cercle? Au cercle C2. Inscrit à C2 et un angle inscrit à C2 associé à l'angle au centre, l'angle au centre N1, à l'angle au centre N1, O1, N2. Et cet angle-là, ok, vous voyez, donc étant donné que les deux interceptent le même arc, on va parler de angle inscrit associé à l'angle au centre. Et dans ce cas, en appliquant le théorème, alors on peut dire MES mesure OFR. Là, ce qu'il faut préciser, tout simplement que N, MES de OFR égale à MES de égale à MES de, ok, donc oui, en fait là, si je dis OFR, c'est la même chose que NF N2, ça intercepte le même, donc je peux dire N1 F N2. Donc ce qui fait que MES maintenant, là on peut dire MES, hein, mesure, là on n'a pas, ok, donc mesure de OFR, je peux dire maintenant égal à la moitié, 1/2 de l'angle au centre. Maintenant l'angle au centre ici c'est N1, O1, N2. Et l'angle là égal à 90 degrés ou bien pi sur 2. Même dans l'énoncé, on nous demande de déterminer la tangente de pi sur 4. Donc on peut s'appesantir sur pi sur 2. Donc on peut dire égal à, tout simplement, égal à pi sur 2 divisé par 2. Et finalement, on peut dire MES de OFR égale à pi sur 4. Pi sur 4. Sinon, on peut dire égal à 45 degrés. Hein. Ok, pi sur 4. C'est bon? Donc, c'est déduisons la tangente pi sur 8. Ok. Donc, pour déduire la tangente pi sur 8, c'est ça qu'on nous demande. Là, pour ce faire, il faut regarder la configuration de la figure. Ici, tout à l'heure, on vient de dire que OFR, c'est égal à pi sur 4. Et si vous prenez ici, vous coupez ça, vous prenez la moitié, ici. La moitié, donc, c'est pi sur 8. Parce que pi sur 4 divisé par 2, c'est pi sur 8. Et cet angle-là, on retrouve cet même angle ici. Je ne sais pas si... Donc, je reviens. Ici, nous avons comme ceci, ici. Donc, là, ça sépare l'angle OFR en deux angles de même mesure. Donc, cet angle-là, ça veut dire qu'il faut prendre pi sur 4, vous divisez par 2, ça donne pi sur 8. Et cet angle, c'est la même mesure, c'est la même mesure qu'on retrouve ici. Pourquoi? Parce que les droites là sont parallèles, coupées par une séquence commune, et les angles sont alternes internes, donc ça veut dire qu'ils ont même mesure. Ok? Donc peut-être là on peut rappeler ça. Donc
Je peux dire pi sur 4. On divise par 2, ça donne pi sur 8. N'est-ce pas? Donc, ce qui nous permet, ici, je peux dire l'angle, peut-être les angles, je peux les nommer. O1, O1, F, comment encore? OK? O, et M1, O, J sont alternes, internes. Pourquoi? Parce que la ligne là et celle-là sont parallèles, coupées par une séquence commune. Donc, si je prends l'angle là et l'angle là sont alternes, internes. Étant alternes, internes, coupées par, disons, une séquence et deux parallèles, donc ça veut dire tout simplement elles ont la même mesure. OK? Et là, ici, c'est pi sur 8. Autrement dit, la valeur ici étant la valeur là. Maintenant, considérons pour cela, considérons le triangle, OM1J. Rectangle en quoi? Rectangle en J. Donc maintenant, on considère ce triangle-là. OM1J. C'est bon? Rectangle en J. Donc si je veux avoir l'angle qui est concerné ici, sa tangente, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Le côté opposé ici, c'est JM1. Le côté adjacent, c'est OJ. Donc, je peux dire tangente. Là, tout à l'heure, on peut dire, on peut rappeler ça, mèche de ici, c'est M1 O M1 plutôt, M1 O J égale à pi sur 8. J'ai expliqué pourquoi, parce que les deux angles là sont alternes, internes, et là il faut prendre pi sur 4, on divise par 2, ça donne pi sur 8. OK? Donc la tangente de cet angle là, c'est côté opposé ici c'est M1J ou bien JM1, c'est la même chose. JM1 sur OJ. OK? Et OJ c'est égal à 1. Donc ça veut dire ici on aura tout simplement radical de 2 moins 1 sur 1. D'où la tangente de pi sur 8. D'où la tangente de pi sur 8. C'est égal à radical de 2 moins 1. Et donc c'est ça. Pour la dernière partie, donc c'est la partie B. Tout ce qu'on vient de faire, c'était la partie A en fait. La partie B maintenant, donc tout ça c'est la partie A. Maintenant la partie B, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'on dispose de formules O2, de formule C2, on élève le secteur N1, O1, N1 pour faire du reste du disque en entonnoir.
Détermine le rayon du cercle de la base et le volume de l'entonnoir en litres si OI égale 1 décimètre. Ok? Là, ce qu'il faut comprendre, on nous demande de déterminer en fait le rayon du cercle. Le rayon du cercle. Le rayon du cercle. Maintenant, comment ça se fait? Donc, il faut comprendre ce qu'on a. Vous voyez cette partie-là? Là, on a découpé. C'est pi sur 2. Donc, on découpe. Et maintenant, on forme maintenant un entonnoir. Autrement dit, un cône. Parce que l'entonnoir a la forme d'un cône. Et ici, ça sera un cône, en fait, de révolution. Donc, si maintenant, on veut déterminer un peu le rayon. Ce qu'il faut comprendre, avant d'enlever cette partie pi sur 2, le rayon qu'on avait, on avait radical de 2 sur 2. Cela correspond à, disons, à l'angle, ce qu'on appelle l'angle complet. Et l'angle complet, donc si vous avez ici, bon, peut-être pour rappel, j'ai ici un angle. Ça, c'est un angle qui est égal à un angle plat. Un angle plat, c'est ce qui est égal à pi. Mais si on a le tour, on a encore pi. Pi plus pi, ça donne 2 pi. Donc au départ, sans enlever quoi que ce soit, cela correspond à 2 pi. Ok? Maintenant, on veut avoir un rayon. Et dans ce rayon-là, on a maintenant les 2 pi. On enlève pi sur 2. Parce que là, si on enlève le secteur N1, O1, N2, c'est pi sur 2. Donc c'est ça. Ben, sinon ici, si on reprend ici, on calcule, on réduit au même dénominateur. Donc on aura 4 sur 2 moins 4 pi sur 2 sur moins pi sur 2. Et donc ça donne tout simplement ici 3 pi sur 2. Autrement dit, ici, on veut avoir le rayon, on va faire juste une règle de 3. Donc le rayon, on va mettre ici. Bon, là, on peut effacer cette partie. Le rayon, on peut dire, si on fait règle de 3, donc ici correspond, ou bien égal si vous voulez, on va prendre radical de 2 sur 2 fois 3 pi sur 2. Maintenant, le tout sur 2 pi. Donc, tout ça, on divise par 2 pi. Donc là, on peut développer un peu. R, on peut dire égal. Donc, si on développe ici, on aura 3 pi. 3 pi, c'est bien ça. Radical de 2 sur 4. Maintenant, fois l'inverse de 2 pi. Ici, maintenant, les pi vont se simplifier. Les pi vont se simplifier. Et ça nous donne tout simplement ici d'où. Donc, si les pi se simplifient, ici, on aura le produit de 4 fois 2, ça donne 8. Donc, finalement, on peut dire R, le rayon d'où, le rayon R égale à, ici, 3 pi radical de 2, le tout sur 8. Donc, c'est ça le rayon. Ok? Ben là, comme on avait donné tout à l'heure en décimètres, on peut dire tout simplement en décimètres. Donc, les pi se simplifient. Donc, ici, il n'y aura plus de pi alors. Ok, donc c'est 3 radical de 2 sur 8, donc décimètres. Donc, pour l'entonnoir que nous avons, on nous demande de déterminer le volume.
Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, l'entonnoir ici, c'est un cône en fait. Donc si vous avez un cône, on peut matérialiser ça comme ça. Donc ici c'est la hauteur en fait. Je peux dire H. Ici c'est ce qu'on appelle la génératrice. Et ici nous avons le rayon. On peut. Ok? Et donc là, pour avoir la hauteur, le volume, il faut d'abord connaître la formule. La formule du volume d'un cône, c'est la même formule que du volume de la pyramide. C'est 1/3 de R de base fois la hauteur. Et d'une manière concrète ici, ça va donner 1/3. La base ici, c'est un cercle, un 10. Donc le 10, son R, c'est pi R au carré. Maintenant, fois la hauteur. Donc ici, on ne connaît pas la hauteur. Mais là, on considère ce triangle-là qui est rectangle ici. Donc c'est ça la hauteur, c'est ça l'hypoténuse, si vous voulez, génératrice, et ici R. Et nous, si je peux ici, je peux dire G comme génératrice égale à H au carré plus R au carré. Donc en utilisant Pythagore. Et donc là, j'ai besoin de H. Alors, on peut dire alors H au carré égale à G au carré moins, disons, R au carré. Donc, maintenant, G constitue en fait le premier rayon qu'on avait. Donc, ça veut dire tout simplement H au carré, c'est radical de 2 au carré, radical de 2 sur 2, le tout au carré, moins R. R, on avait ici 3 radical de 2 sur 8. Bon, là, on peut calculer. Si on calcule ici, on aura 1 demi. On calcule ici, on aura combien? Donc 3 au carré, ici 2. On simplifie. Donc on aura 9 sur 32. Bon, on peut vérifier le calcul. Hein? 9 sur 32. Parce que là, si on élève le tout, bah, ici au carré, hein? Si on élève le tout au carré, on aura radical de 2, le tout au carré, c'est 2. 8, le tout au carré, c'est 64. On simplifie par 2, 64, on divise par 2, ça nous donne 32. 3 au carré, ça donne 9, donc c'est 9 32e. Maintenant, là, on réduit au même dénominateur. Si on réduit au même dénominateur, là, je multiplie par 32, c'est 64. Ici, je vais avoir 64 moins 9. Donc, qu'est-ce que ça nous donne réellement? Donc, je vérifie. Donc, H, ça nous donne... Ok, bon. Là, c'est H au carré. Maintenant, si je veux avoir H, ça va nous donner un peu le radical. Ben là, on peut reprendre un peu le calcul. Donc, là, c'est H au carré. Donc, ça veut dire H sera, donc ici, je vais avoir 16 sur 32 moins 9 sur 32. Et là, c'est pas le radical. Ben, ok, si je veux passer, ça c'est H au carré qui est égal à ça. J'ai réduit au même dénominateur, ça nous donne 16 sur 32. Donc, si je veux avoir au carré, donc ça me donne ça. Donc, finalement, je peux dire tout simplement, ben là, vous pouvez reprendre en tout cas le calcul. H, on a trouvé ici, radical de 14
Radical de 14 sur 8. Ben, vous pouvez vérifier le calcul. Radical de 14 sur 8. Donc, c'est ça H. Donc, je peux calculer maintenant le volume. Donc, si je veux calculer le volume, donc je vais avoir ici 1 tiers fois pi. Bon, pi, ok. Puis, avec la calculatrice, on peut avoir pi fois R au carré. Ça veut dire c'est 3 radical de 2 sur 8, le tout au carré. Maintenant, fois H. H ici, c'est radical de 14 sur 8. C'est bien ça. Et maintenant, là, on peut calculer. Vous pouvez maintenant, avec la calculatrice, donc calculer. Mais, et après, si vous voulez, on peut donner aussi la valeur approximative. Bon, approximativement, je trouve ici V égale à, sensiblement égal à 0,137 décimètres cubes. Donc, on nous a demandé en litres. On sait que décimètre cube correspond à litre. Donc, c'est la même valeur, égale à 0,137 litres. Donc, c'est ça, on peut. Le volume. Bon, sensiblement égal, hein, parce qu'il y a des valeurs qui restent. Donc, mais vous pouvez reprendre un peu le calcul. Mais c'est bien ça. Hein. Ok, donc 137. Donc, c'est ça le volume. Donc, c'était ça qu'on voulait partager avec vous. Merci de nous avoir suivis. Merci de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait.